et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petit déballage unboxing en partenariat avec le site DP Club. Donc avec ce site, j'ai un budget de 20 $. Donc ils m'ont envoyé le mail le 15 avril et j'ai reçu le kit le 28. Voilà. Donc j'ai 2 kits point de croix. Donc on va découvrir le premier tout de suite. Alors voici le premier kit. Donc c'est une pochette de Joy Sunday. Donc c'est plus la marque Joy Sunday, mais ça reste quand même les mêmes modèles. Hein. Donc là vous avez toujours les mêmes instructions. Donc avec les différents points de broderie, comment on l'avait repassé sa toile et comment commencer sa toile. Donc ça on met de côté. Donc voici le modèle. Donc c'est un modèle hiver, hein, je sais. J'avais dit plus de modèle hiver et ça fait le deuxième que je vous présente en une semaine. Donc c'est Kiss the Snowman. Et c'est une toile en 14 CT, faut que je vous montre. Donc c'est à broder avec 2 brins et elle fait 27 sur 27 cm. Donc j'avais trouvé très jolie. Ça fait un petit bout de temps que je veux me la prendre et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je vais me la prendre et peut-être que durant l'hiver, j'arriverai à la commencer. On verra. Donc ça, c'est le plan. Donc c'est sur 2 pages. Donc vous avez la première ici. Donc on distingue bien les symboles. En plus, c'est bien, c'est parce qu'on a du point arrière. Et j'ai envie de dire, ça fait bloc. Ça fait pas trop confetti. Ah, le peu que je vois ici, c'est pas confetti du tout. Et c'est trop mignon, je trouve. En plus, j'adore les couleurs. Donc on a quand même un point de nœud. Donc on les découvre juste ici. Vous voyez. Donc là, c'est des ronds. Donc on peut pas les louper. En plus, il y en a pas mal. Et il y en a d'autres dans le sapin, juste là. C'est les petits flocons de neige, en fait. Hein. Elle est très jolie, j'adore les couleurs. Vous voyez? Donc là, on a combien de couleurs d'ailleurs sur celui-ci? On en a 27 pour le point de croix et un 28e pour le point de nœud. Donc je vous montre un peu ici, donc la légende. Donc ici, vous avez les numéros sur les cartonnettes de fil. Là, les symboles sur ce papier et les références des couleurs DMC. Voilà. Donc là, vous avez le nombre de points, 110 sur 110. Donc c'est une 14 CT, je vous l'ai dit. Et il y a 5 points arrière, 5 couleurs, je veux dire. Donc là, vous avez la référence. Et au niveau de la grille, ben, elle est pas mal. Hein. Donc à faire en point compté, sans problème. Hein. Voilà, donc elle est pas mal au niveau de la grille. Donc on va découvrir tout de suite. On va découvrir ça. Regardez-moi ça, comme elle est mignonne. Et qu'elle n'est pas très grande. Mais bon, je me méfie parce que quand je vous dis que c'est pas très grand, il y a quand même pas mal de points. Hein. Donc, alors je pense que quand c'est blanc, c'est pas à broder. Donc c'est un peu une toile partielle. Ouais, le blanc, bah, je crois. Hein. Attendez, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Donc tout ce qui est blanc, c'est pas à broder. Donc ça, c'est pas mal. Alors je vais juste regarder si on voit l'image. Oui, là, c'est un aperçu, vous voyez, quand c'est pixelisé. Après, si vous voulez faire le blanc, vous pouvez. Hein. Si vous avez des couleurs blanches chez vous, faites-le. Alors, au niveau de la toile, qu'est-ce que ça donne? Donc là, à ce que je vois, c'est bien imprimé. C'est parfait. Donc, on voit bien le point de nœud, regardez, sur la grille. Hein. Tout ça, c'est les points de nœud. Tous les ronds que vous voyez partout. Et là, il y en a beaucoup, hein, parce que c'est ce qui fait les flocons. Donc là, c'est au niveau de la grille. Donc les symboles, on les voit bien. Là, il n'y a pas de souci pour voir les symboles. Hein. Voilà. Alors ici, on a la petite légende, comme d'habitude. Donc la première colonne, c'est les numéros que vous aurez sur les cartonnettes de fil. Donc je vais vous montrer, juste ici, les numéros là. Vous voyez, vous avez le fil juste en dessous. Là, c'est les symboles que vous avez que sur cette toile. Et là, ce sont les références des couleurs DMC. Et de ce côté, vous avez la même chose, donc avec le point arrière. Donc la colonne avec les fils juste au-dessus, les symboles et les références DMC. Et pareil pour les points de nœud. Non, le point arrière, il est là. Je vous dis des bêtises en plus. Donc ça, c'est le point de croix. Donc, tout ça et tout ça, c'est le point de croix, le point de nœud et le point arrière. Voilà. Le mètre, on va regarder ça tout de suite au niveau de la toile. Donc si je fais comme ça, elle fait 19,5 de large. Et elle fait
19,9 de hauteur. Voilà, donc c'est pas mal. C'est une belle petite grille. En plus, moi, j'aime beaucoup les bonhommes de neige. Donc, voilà, ça fait une petite toile hiver en plus dans mon stock. Donc, ça, c'est OK. Donc, on va regarder donc les fils. Donc, vous avez toujours ici donc le petit sachet avec les 2 aiguilles. Là, vous avez déjà 4 couleurs. Ouais, on voit bien. Hop. J'ai l'impression qu'on voit pas trop bien. Alors là, c'est bon. Regardez. Un beau bleu ciel ici. Alors ici, ça doit être le noir, le 26. Je vais vérifier. Alors, 26. Ah bah non, c'est un marron foncé. C'est le marron. Voilà. Et sur les autres cartonnettes, donc de 1 à 24. On va regarder. Bon, alors, j'ai pas dégrafé cette fois-ci. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fils. Vous voyez. C'est des très jolies couleurs. Pour des gris hiver, je trouve qu'on est pas mal. Hein. Vous voyez? Donc un ensemble de couleurs. Donc ça, c'est top. Je crois qu'il y a tout, oui, parce que quand c'est des kits comme ça, il n'y a pas le petit toolkit. Alors, nous avons donc pour ce kit les fils. On a la toile, hein, pré-imprimée. On a la grille. Et on a donc l'image avec les références et la dimension. Alors, ce kit point croix en 14 CT, 25 sur 25 cm, 5,99 $. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je range ce kit et je sors tout de suite le deuxième. Donc, à tout de suite. Alors, le deuxième kit, c'est ce modèle. Et je vais vous montrer parce qu'en fait, j'ai reçu, il est tout déchiré. Donc, je trouve que c'est pas très vendeur. Donc j'espère si vous commandez ce genre de toile, que vous n'aurez pas le même problème. Là je me dis c'est un partenariat, c'est pas grave, mais quand même, comme ça vient de la même usine, qu'on soit client ou partenaire, voilà, je trouve que des fois il y a un petit peu de laisser aller. Donc cette toile, c'est un modèle en 18 CT. Et c'est Gilles qui l'a choisi parce qu'il voulait tester de broder une toile en 18 CT. Voilà. Donc je vous montre de près l'image. Donc là, elle est un peu abîmée. Hein. Souvent, les 18 CT sont toujours abîmés. Je ne sais pas ce qu'ils font avec les kits. Donc voilà. Donc on aperçoit, vous voyez, des bateaux au loin. Plus le grand qui est juste là. Plus ici en haut. Voilà. Donc il a déjà regardé ce kit. Hein. Il n'a pas pu patienter que je fasse la vidéo. Alors ici, nous avons la grille. Voilà. Donc... je vais pousser tout ça. Ça, je le laissais comme ça, vous voyez. Alors, on a remarqué tous les deux, en regardant tout à l'heure, là, quand je l'ai reçu, que le bateau, là, il est vraiment foncé. Il n'a quasiment pas de détails. Et on a remarqué d'ailleurs que toutes les zones foncées, que ce soit là, là, je veux dire, et là, c'est que du bloc. Donc, bon, il y a un petit peu de couleur verte dedans, mais je trouve que c'est pas très bien détaillé. Voilà. Donc, il va quand même la faire pour voir ce que ça donne. Et on est un petit peu déçu à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a encore des kits où il faudrait qu'ils fassent des efforts. Hein, parce que quand on regarde le tableau... Oh, je sais pas pourquoi je dis tableau. Le bateau. Bateau. Quand on regarde le bateau, on voit bien qu'il y a quand même des détails, quoi. Vous voyez? C'est pas tout noir. Parce qu'il y a de la couleur bleue, il y a de la couleur rose. Au niveau de la voile, ça, on verra parce que il y a des détails. Mais quand même, je trouve que c'est pas trop. Donc, assez déçu. Au niveau de l'eau, vous voyez, il y a quand même pas mal de reflets. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Donc, c'est vraiment, je sais pas. Il y a des fois, je me demande qu'est-ce qu'ils font avec leur gris. Là, c'est pareil. Vous voyez, il y a des nuages partout, mais il y a des gros blocs partout. Donc, à voir. Donc, je dis rien parce que la dernière fois que j'ai râlé sur une toile où c'était très bloc, où on voyait rien, au final, le rendu était beau. Donc, Gilles, il va quand même la commencer, la faire. Alors, quand, je sais pas, mais dès qu'il va commencer à la faire, je vous montrerai des photos où je vous les montrerai lors des floss tubes. Voilà. Donc, du coup, je vous montre quand même de près ce que ça donne. Sachant que, voilà, il y a quand même un petit côté un peu où on est déçu parce que les détails sont pas toujours là. Donc ça, c'est le haut. Vous voyez, au niveau des nuages ici. Donc c'est ici. Voilà. Bon, là, on voit bien l'arrondi ici. Donc on le distingue bien là.
Là, on a un petit fouillis ici, donc on sait que c'est cette partie-là. Donc après, voilà, à voir si ça donne quelque chose de beau. Qu'est-ce que j'avais vu sinon? Alors, non, là, le petit côté un peu cœur, on le voit ici. Et je vois qu'on en a un ici plus bas. Donc là, il y en avait un. Et l'autre, il doit être par là. C'est vrai que le bateau, là, au final, le bateau qui est ici, on le voit pas trop. Hein. Ouais. C'est très, très, très compliqué. À moins que ce soit ce côté-là un peu arrondi, je veux dire, ici. Vous voyez? C'est peut-être ça. Je pense. Je vais en remettre comme ça sera plus simple. Je trouve qu'il y a des fois, on se casse la tête quand même quand on fait les présentations des kits. Parce que c'est... Ouais, c'est ça. Hein. Cette zone-là. C'est bien cette zone qui est juste ici. Parce qu'après, vous voyez, quand on redescend, la zone noire, là, ben, c'est cette zone-là. Sauf qu'eux, ils ont enlevé des détails et ils ont fait carrément des blocs. Voilà. Donc, comme je vous le disais, à voir une fois que ça va être commencé. Hein. Donc là, vous voyez, on a un petit dôme. Donc là, on le voit bien. Par contre, on a des petits personnages ici. Ben, c'est en bloc. Voilà, c'est pas un vrai personnage. Ça va être du noir. Donc voilà. Là, on voit bien le côté un peu cœur d'ici. Et donc, cette partie-là, donc c'est cette partie qui est... non, je vous dis des bêtises, là. Voilà. Qu'on arrive au voilà. Alors là, dans l'eau, on a quand même des petits détails. Hein. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un tout petit peu quand même. Hein. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, je ne vous ai pas dit, mais il y en a 30. Donc, 30 couleurs. Là, et là, le rappel de l'image. Et là, donc, vous avez les numéros sur les cartonnettes de fil. Là, vous avez les symboles que vous retrouvez sur la toile et sur le papier. Et les références des couleurs DMC. Donc, la toile n'est pas surjetée. Par contre, il faudra penser à le faire. Et c'est la même chose que la grille. Hein. Exactement le copier-coller de la grille. On a deux aiguilles ici. On retrouve bah, la légende. Alors, attendez, je pose ça. Donc, la légende ici. Donc, toujours avec ces trois colonnes. Les numéros sur les cartonnettes de fil. Les symboles et les références DMC. Donc, ici, vous avez... Donc, ça doit être la référence. La dimension 30 sur 50. J'avais mis ça, moi. Ah oui, non. En fait, sur la toile, ils mettent 30 sur 50, alors que sur le site, c'était marqué 40 sur 60. On va revérifier ensemble. 212 points sur 354. Donc, ça fait 29,5. Ouais, donc ça, en fait, la dimension qu'ils ont mis en haut, c'est la dimension du modèle et pas de la toile. Et là, 48,2. Bon, à peu près, hein, quelques millimètres près. Donc là, ça fait 54 avec la marge. Ici, ça fait 35,5 avec la marge. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les dimensions. Et donc, au niveau de la toile, on va regarder. Donc, en bas, c'est bien imprimé. Ici, c'est bon. Donc, on voit des fois que ça part un peu en vrille, mais c'est pas bien méchant. Vous voyez, là, on voit qu'il y a un petit, un léger décalage. Léger. En haut, j'en ai pas. Et là, sur le côté droit, j'en ai pas ici. Et j'en ai pas là. Donc, je vous ai dit qu'il y avait les deux aiguilles. Alors, au niveau de la pression, qu'est-ce que ça donne? Alors là, ça fait fouillis quand même, hein, ici. Regardez. Bon, je vais mettre la main derrière parce que ça fait trop de... Ah oui, je me disais, il veut pas faire le zoom là. Il n'a pas envie. Hein. Vous voyez un peu? Là, c'est compliqué. Regardez-moi ça. On voit à peine les symboles. Alors, j'espère que ça va le faire hein, parce que c'est... Vous voyez un peu? Alors là, pour moi, c'est important d'agrandir la grille. Hein, parce que, alors là, moi, là, je peux pas broder ça. Ça, je peux pas.
Bon, Gilles, il a toujours ses lunettes loupe, donc je pense qu'il va y arriver, mais moi, là, je suis obligée d'agrandir. Hein. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec ma toile 18CT. Hein. Parce que quand c'est confetti, c'est trop compliqué pour moi. Bah, pour les toiles 18, hein, je parle. Hein. Quand c'est du 11, c'est pas gênant, parce que c'est des gros points. Ouais. Si vous n'avez jamais testé le 18 et que vous voulez vous y mettre, ne prenez pas ce genre de toile avec tous des blocs comme ça de confetti, parce que... À part si vous vous sentez de le faire, hein, faites-le. Hein, mais si déjà vous avez un peu peur de le faire, le 18, celle-ci, moi je ne conseille pas. À part si vous avez vraiment de quoi agrandir et que ce soit net. Voilà. Mais sinon, elle est jolie. Et j'ai hâte de voir quand il va commencer à la broder. Donc là, on va regarder les fils. Donc là, il n'y a pas de petite tresse. Hein, c'est direct les cartonnettes. Ok. Donc on va commencer par ce côté-là. Regardez. Et en tout cas, on peut dire que les couleurs sont magnifiques. Hein. Moi, celle-ci, j'adore. Les trois, là, elles sont vraiment splendides. Je suis étonnée parce que quand on regarde l'image, ah si, quand même, je suis en train de me dire, il y a des jaunes, il y a un petit peu de tout. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Elles sont très belles. En fait, quand il avait vu mes toiles avec le renne en 18CT, il s'est dit qu'il aimerait bien... tester et je lui ai dit de choisir un modèle, voilà, parce qu'il n'est pas très toile, un peu enfantin comme je prends des fois avec les animaux. Lui il aime bien le compliqué, Gilles. Moi j'aime pas quand c'est compliqué. Voilà, encore de très très belles couleurs. Ça fait une petite vue d'ensemble. Donc ça c'était pour le deuxième kit. Donc je vous refais le point. Donc on avait dans toutes les couleurs là, les 30. On a donc la toile estampée, on a donc le patron et on a donc l'image. Donc pour ce kit 18CT, il était à 15,79 $. Voilà. Donc celui-ci, 15,79 $. Et l'autre, qu'est-ce que j'ai fait de l'autre kit? Je ne sais même plus ce que j'en ai fait. Ah, il est là. Voilà. Alors je vais faire comme ça parce qu'autrement vous ne voyez pas avec le jour. Donc, celui-ci, 14CT, 25 sur 25 à 5,99 €. Et celui-ci, 18CT, 40 sur 60 cm, donc avec la marge, hein, à 15,79 $. Voilà. Écoutez, j'espère que cet unboxing vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des deux kits. Et moi, je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. Bye bye.